Joselu ne donnerait pas le ballon d'or à Vinicius. Les ventes de maillots Mbappé dépassent toutes les attentes. LOSC, Yoro donne déjà des regrets au Real Madrid. Lamine Yamal et le Real Madrid, des contacts secrets révélés. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La saison 2023 à 24 s'est achevée avec les finales de l'Euro et de la Copa América. Tout n'est pas encore très clair dans la course au Ballon d'Or. On pouvait difficilement imaginer autre qu'un joueur du Real Madrid pour remporter le Ballon d'Or après le doublé Ligue des Champions des hommes de Carlo Ancelotti. Il semblerait que ce soit un peu plus flou après les compétitions internationales, même si 3 joueurs de la Maison Blanche font toujours partie des sérieux prétendants au titre. En effet, Vinicius Junior est passé à côté de sa Copa América avec le Brésil et n'a donc pas forcément mis fin à tous les débats possibles après sa deuxième partie de saison sensationnelle avec le Real Madrid. Jude Bellingham est lui allé jusqu'en finale de l'Euro en sauvant sa nation d'une élimination des quarts de finale et en délivrant une passe décisive en finale. Hélas pour l'anglais, c'est bien l'Espagne qui a remporté l'Euro, provoquant l'émergence de 2 nouveaux dans les débats. Le premier, c'est Dani Carvajal qui a tout gagné cette année en étant un grand protagoniste des succès de la Rora et du Real Madrid, puis Rodri, le joueur de Manchester City. Le milieu des Citizens a été élu meilleur joueur de l'Euro et est en quelque sorte le candidat de ceux qui n'ont pas envie de voir un joueur du Real Madrid triompher à nouveau. Selon Score 90 et ses probabilités, l'Espagnol est le second favori après Vinicius Junior, et loin devant Bellingham ainsi que Carvajal. L'avis de Joselu. Hier, Boadilla del Monte, une petite ville à l'ouest du centre de Madrid, a rendu un hommage à Dani Carvajal mais aussi à Joselu. Les 2 hommes ne sont pas natifs de la ville car le premier est né à Leganés et le second en Allemagne mais tous les 2 résident là-bas. Ils ont alors reçu un bel hommage des voisins malgré l'étouffante chaleur dans la capitale espagnole Sayurci. À cette occasion, Carvajal a confié qu'il était heureux mais avait besoin de partir en vacances tandis que Joselu a lui fait la promotion de son ex-coéquipier mais aussi beau-frère dans la course au Ballon d'Or. Je l'ai toujours dit, c'est lui qui mérite le plus le Ballon d'Or. Il a gagné tout ce qu'il y avait à gagner, il a marqué des buts, a été important, a été MVP de la finale à Wembley. Ce serait plus que mérité, a confié l'ancien madrilène. La marque Adidas comme le Real Madrid se frotte les mains. Jamais une telle demande pour un maillot floqué au nom d'un joueur n'avait été observée. L'impact de Kylian Mbappé a dépassé toutes les attentes. Sans préciser le nombre exact de maillots vendus depuis son arrivée, Marca affirme, selon des sources consultées tant du côté du club que d'Adidas, que les ventes dépassent de loin tout ce qui avait été vu auparavant. Par comparaison avec Jude Bellingham, qui lui aussi avait fait décoller les ventes de maillots à Madrid l'été dernier, le nombre de ventes de maillots floqués Mbappé est 5 fois supérieur à celle de l'anglais sur la même période. 5 fois. Avec des ventes en ligne retardées en raison de la forte demande, des files d'attente interminables sur la boutique officielle du Real Madrid, Adidas a vite compris qu'un tremblement de terre se préparait et son stock a même été mis à sec sur sa boutique en ligne espagnole. Seul le triple XL était disponible il y a quelques jours. Preuve s'il en fallait une autre que les madridistas ont fait table rase du passé et des transferts avortés du natif de Bondy, qui avait préféré alors prolonger son aventure au PSG, retardant ainsi l'accomplissement de son rêve de toujours, porter le maillot blanc. Un maillot qui va se vendre par millions ces prochaines saisons même s'il faudra encore patienter quelques semaines pour le voir le porter en match. Car tout indique qu'il ne reviendra pas avant début août à l'entraînement et ne prendra donc pas part au match de pré-saison avec ses nouveaux coéquipiers. Transféré à Manchester United jeudi, le défenseur central formé au LOSC Lenny Yoro a disputé son premier match hier, impressionnant les observateurs. Et donnant des regrets au Real Madrid, où il voulait signer. Sitôt arrivé, déjà en action et déjà impressionnant, Lenny Yoro a été officiellement transféré à Manchester United jeudi, moyennant une indemnité de 62 millions d'euros qui grimpera à 70 millions d'euros avec les bonus. Le défenseur central de 18 ans a porté le maillot rouge dès hier, lors d'un match amical à Édimbourg face aux Glasgow Rangers, 2-0. Il a disputé la première période avant d'être remplacé, comme le reste de l'équipe, à la pause. Comparé à Rio Ferdinand, cette première sortie a été saluée par les médias britanniques, comme le relais RMC. Certains sont allés jusqu'à comparer Yoro avec le mythique Rio Ferdinand, tant son placement est bon et sa relance toujours précise. Aligné aux côtés de Johnny Evans, Yoro est promis à une belle carrière chez les Red Devils, ce qui ne manquera pas de frustrer le Real Madrid. La Maison Blanche était en effet le premier choix de Yoro mais elle ne voulait pas aller au-delà de 3,0-35 millions d'euros pour son recrutement. Le LOSC a évidemment préféré l'offre largement supérieure de Manchester United, qui a profité de ses bons rapports avec Jorge Mendes, comme l'a expliqué Romain Molina dans une vidéo. Dans un retournement de situation inattendu, des rumeurs en provenance de médias espagnols de confiance suggèrent que Lamine Yamal, la jeune prodige de 17 ans du FC Barcelone, serait en discussion secrète avec le Real Madrid. Ce développement choquant laisse les supporters des 2 clubs en haleine. Un transfert surprise. Bien que son contrat actuel avec le Barça ne se termine que dans 2 ans, des sources proches du joueur indiquent que le Real Madrid serait prêt à offrir 170 millions d'euros pour s'assurer de ses services. Une somme colossale qui témoigne de l'immense talent et du potentiel de Lamine Yamal. Les plans du Real Madrid. Pour accueillir le jeune talent, le Real Madrid envisagerait de vendre Rodrigo, Arda Güler et Brahim Diaz.
Ces transactions permettraient non seulement de libérer de l'espace dans l'effectif, mais aussi de financer en partie le transfert record de Lamine Yamal. Les motivations derrière le mouvement. Les raisons exactes de ces négociations restent floues. Certains analystes pensent que Yamal cherche un nouveau défi ou qu'il est attiré par la perspective de jouer sous la direction de Carlo Ancelotti. D'autres spéculent sur des tensions internes au Barça qui pourraient pousser le jeune prodige vers la sortie. Réaction des supporters et experts. Cette nouvelle a provoqué une onde de choc parmi les supporters du Barça, qui voient en Yamal l'avenir de leur club. Du côté madrilène, l'enthousiasme est palpable à l'idée de voir une telle pépite rejoindre leur rang. Bien que rien ne soit encore confirmé, cette affaire promet de faire couler beaucoup d'encre dans les semaines à venir. Le football espagnol n'a pas fini de nous surprendre.